Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi une nouvelle fois de vous retrouver pour cette émission de voyance en direct. Effectivement, certains d'entre vous relevaient, c'est plutôt tonique le chat, plutôt en forme. On sent que voilà, la sève du printemps commence à faire son œuvre, à nous redonner un meilleur moral. Donc ça, c'est une excellente chose. Alors, Jean-Philippe est à la manette aujourd'hui, donc dès qu'il aura l'envie et le désir de m'adresser les premières questions, eh bien, j'y répondrai. Juste une petite chose avant de commencer, vous voyez au-dessus du chat, au-dessus de vous, vous avez une offre à l'heure actuelle. Pour ceux qui ne m'ont jamais consulté en privé, vous pouvez bénéficier de l'offre découverte, comme elle est appelée, qui vous permet, pendant une dizaine de minutes, d'avoir des prévisions, que je réponde à vos questions, et ce pour un prix tout à fait raisonnable, dirons-nous, et même extrêmement raisonnable. Donc, si vous souhaitez en profiter, vous avez jusqu'à la fin de la semaine. À partir de la fin de la semaine, cette offre, s'envolera vers d'autres aventures. Voilà, c'est fait. Jean-Philippe m'a adressé les premières questions. Christiane, bonjour. Est-ce que Jean-Louis va revenir vers vous pour une relation suivie ? Alors, regardons si avec Jean-Louis, il y aura une relation suivie. Bon, effectivement, vous en avez envie, même s'il est particulier, même si on ne peut pas dire que l'équilibre soit extraordinaire. Et puis, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, je ne sais pas quelle est l'étendue de votre relation, mais lui, il n'est pas forcément extrêmement à votre écoute. Et je dirais même plus, et ça c'est quelque chose, je dirais, qui me contrarie un petit peu plus, c'est que je ne trouve pas forcément sympathique. Je ne trouve pas forcément se faire à l'idée de vivre une relation avec vous. On a l'impression que le besoin physique prend le pas sur la relation dans son ensemble. Bon, il y a un petit souci par rapport à cet aspect physique. Mais ça ressort, c'est pas forcément l'idée de la question, mais ça ressort. Ensuite, pour moi, il n'y a pas cette idée de rupture, il n'y a pas d'idée de scission, de séparation, mais en tout cas, je ne suis pas persuadé que vous puissiez envisager avec lui une relation agréable. Dans le sens agréable, vous savez, pouvoir se fixer sur l'avenir, pouvoir se dire « oui, je suis bien, je peux m'épauler dessus ». Il est extrêmement tourné vers lui. Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui a un grand besoin de séduire. Donc, vous avez toujours cette appréhension, et je trouve que, déjà l'année dernière, j'ai trouvé dur dans les relations. Et je trouve que cette année est un petit peu instable. Il va y avoir des discussions, il y a un courant qui passe, indéniablement. Mais les mots sont importants, vous me parlez d'une relation suivie. Là, c'est une relation en dents de scie pour moi. En dents de scie, dans l'énergie de cette relation, bien évidemment. Mais, donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Et avec Jean-Louis, vous pouvez vous attendre à tout. Christina, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez bientôt tomber enceinte avec votre amie que vous essayez depuis plusieurs mois.
Alors, moi, le premier point qui me saute aux yeux véritablement, c'est vous y pensez trop. Ne vous mettez pas Martel en tête. Ne vous dites pas on va y arriver, on va y arriver, il faut. Qu'est-ce qui est. Non, voilà. Continuez l'entraînement. Hein, c'est loin d'être désagréable comme type d'entraînement, il faut quand même le dire. Et ça va venir tout seul. Vous verrez. Vous verrez, pour moi, comme je le ressens, c'est l'été qui va être important. Hein, et c'est cet été qu'il faudra redoubler d'efforts pour moi. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est sur cette deuxième partie de l'année, eh bien, que vous avez de très très fortes chances de tomber enceinte. Voilà. Alors, surtout, n'y pensez pas. Mais effectivement, il y aura un suivi, il faudra faire attention, voilà. Et détendez-vous, Christina, vous êtes trop nerveuse. Je vous sens extrêmement nerveuse. Puis je vous sens fatiguée aussi. Je vous sens pas, voilà, dans une énergie simple. Donc, voilà, reboostez-vous, reprenez, entre guillemets, du poil de la bête, et à partir de là, vous verrez, ça va arriver tout seul. Pas tout seul, on s'entend. Mais libérez-vous l'esprit. L'esprit ne doit pas prendre le pas. N'y pensez plus. Faites, comme on dit, faites du lâcher prise. Et ça va arriver. Tranquillement, mais ça va arriver. Alors, n'hésitez pas, hein, Jean-Philippe est à la baguette aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser sur le fonctionnement de l'émission, sur les consultations privées, sur le site, vous n'hésitez pas. Il est tout à fait disposé et disponible. Bon, il valide aussi vos questions, il regarde également le chat. Et posez-lui vos questions. N'hésitez pas, il y répondra avec grand plaisir. Angélique, bonjour. Vous êtes divorcé depuis 1995 et vous ne trouvez pas de chéri sérieux. Allez-vous refaire votre vie en 2014 ? Bon, vous savez, dans la vie, il y a des moments pour agir dans tel domaine, prendre ses responsabilités dans d'autres. Cette année, j'ai la sensation que vous êtes dans une phase où vous vous reconstruisez à titre individuel, à titre personnel. Ce n'est pas une phase qui est facile. Au niveau affectif, moi je vous sens, évidemment, je comprends votre question, si vous me la posez, c'est qu'elle a son importance, mais aujourd'hui vous êtes complètement bloqué par rapport à la vie affective. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez fait rideau, hein, comme si, même si quelqu'un vous essayait de vous enchanter, vous ne suivez pas à l'heure actuelle. Vous n'êtes pas dans une dynamique pour cela. Donc, il n'y a vraiment rien de grave, parce que vous allez rebondir sur le plan affectif, et je pense même que c'est quelqu'un qui sera étranger, d'origine différente, de religion différente, peut-être même de nationalité différente, en tout cas quelqu'un qui est différent. Mais là, vous en avez tellement bavé, vous en avez tellement pris plein la tête, moi j'ai vraiment le sentiment que vous êtes quelqu'un qui a essayé de prendre des responsabilités, vous avez du caractère, hein, je ne suis pas en train de décrire une faible femme qui a tout subi, mais ça me fait un peu penser... vous avez pris énormément de coups de couteau sur ce plan-là. Donc, ça va redémarrer sur le plan affectif, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas persuadé que ce soit 2014 qui soit l'année de la résurrection. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais j'ai un petit doute sur la pérennité de cette relation, en tout cas sur une construction durable. Voilà. Mais en tout cas, ça va arriver, vous en faites pas. Chantal, bonjour. Lors des consultes privées, je vous avais eu du triomphe et affaires terminées en 2014.
sera-ce ou serait-ce avant la fin de l'année? Alors, regardons Chantal, si tout cela va se terminer cette année. C'est ça, fin de l'année. Hein, je pense pas que tout cela se décide avant. Non, il y a une attente. Ce sera après septembre. Voilà. C'est-à-dire entre septembre et la fin de l'année. Deuxième semestre. Mais, bon, il va y avoir encore des discussions, des échanges, des pourparlers, des propositions, des ouvertures. Enfin, voilà. Mais ça va dans la bonne direction. Mais je pense que c'est après l'été. Virginie, bonjour. Alors, cette question est pour votre compagnon Fabrice. Il est sans travail depuis un long moment. Va-t-il bientôt trouver un emploi? En fait, il y a tout pour qu'il retrouve du travail. Je pense même qu'il est dans une période qui est tout à fait idéale pour redonner une belle et pérenne dynamique à sa vie sociale, à sa vie professionnelle. Mais qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui l'empêche? Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. On a l'impression que, vous savez, il y a des freins partout sur lui. Ça n'avance pas, il n'avance pas. Il y a un trouble dans sa tête, il y a quelque chose qui ne lui donne pas envie. Vous voyez, il est un peu tétanisé pour moi. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le percevez, mais pour moi, il va falloir qu'il se fasse un peu plus violence. Il va falloir qu'il retrouve une énergie, parce que il est à plat. À plat. Donc, pour moi, effectivement, c'est une période de renaissance, c'est une période de contact pour nouer, pour avancer, mais il va falloir qu'il se dynamise un petit peu plus. Là, il est à sec. Là, il n'est pas dans une dynamique extrêmement positive. Alors, je pense que cette année va être progressive dans son développement, dans son action, mais l'énergie doit venir de lui, indiscutablement. Pour moi, il y a l'idée de travail. Pour moi, effectivement, il y a l'idée de signature. Il y a l'idée de projet. Voilà. Il faut l'activer un petit peu. Parce que je pense que l'année dernière, elle a dû être assez rude entre vous. Et que cette année, vous avez besoin de vous sentir soutenu également. Et ce n'est pas forcément le cas. Moi, je pense qu'il y a pas mal de stress chez vous à l'heure actuelle, pas mal d'anxiété, vous vous inquiétez pas mal pour tout ce qui est financier. Enfin, voilà. Donc, hop, il faut le mettre dehors. Tout bien, tout honneur. Il faut qu'il retrouve une dynamique. Joël, bonjour. Vos vacances d'avril seront-elles propices à la rencontre que je vous ai prévue?
Écoutez, votre question porte sur la vie affective. De savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Ben moi, je vais répondre oui à votre question. Je vais vous renouveler ma réponse. Et ma réponse positive à cette question. Donc, écoutez, avancez tranquillement. Il arrive. Ça va être comme ça va être bouillonnant pour moi. Ça va être le hasard qui va bien faire les choses. Francesca, bonjour. Alors, notre amie Francesca qui n'entend pas, ne voit pas, c'est son ordinateur, elle entend et voit, bien évidemment. Donc, merci à vous de faire le relais par rapport à la réponse que je lui donne. Il y a aussi un élément qui est important, c'est que dès le lendemain, vous pouvez revoir les dernières émissions, et notamment l'émission de la veille, en replay. Et ça, depuis la page d'accueil du site émissiondevoyance.com. Donc, même si vous avez une coupure Internet, vous n'avez pas pu tout entendre, ou quelqu'un vous a téléphoné au moment où je vous répondais, sachez que vous pouvez toujours réécouter votre réponse dès le lendemain. Donc, j'en viens à Francesca. Francesca, bonjour. Que vois-je pour vous cette année sur le plan financier ? Alors, regardons cela. Voyons si les finances vont être au beau fixe. Écoutez, c'est une année, quand je dis, oui, parce que vous me parlez d'année, mais c'est une période que je trouve fragile sur le plan financier. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que vous allez manquer d'argent, ça ne veut pas dire qu'il y a une catastrophe, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir joindre les deux bouts, mais il faut être très, très rigoureuse dans la gestion de votre porte-monnaie et de vos finances. Et effectivement, je pense qu'il y aura, on va dire, extraordinaire, mais ce n'est pas catastrophique. Donc on va appeler ça un statu quo financier. Donc extrêmement raisonnable, pas de coup de cœur cette année. Vraiment, vous, à minima, on va dire les coups de cœur. Et puis je pense que, effectivement, il y a l'idée au niveau des finances d'un changement dans la façon de le gagner. Il y a quelque part, à travers ce jeu, une ouverture pour l'avenir, mais cette année, faire attention. C'est vraiment le maître mot. Iman, bonjour. Vous êtes en couple avec Mounir, a-t-il des sentiments pour vous ? Écoutez, moi je vais aller au-delà des sentiments entre vous deux. C'est que pour moi, vous êtes un peu possessive. Mounir, c'est votre ami, c'est votre ami. Il faut bien le comprendre. Donc, mais moi, ce que je sens, c'est de la tension à l'heure actuelle. Je ne sens pas un équilibre dans votre relation. On sent qu'il y a des remises en cause. On sent que, d'une certaine manière, vous avez le sens de la propriété. Et il y a des choses qui vous tendent, il y a des choses qui vous agacent. Et je pense que le climat n'est pas très bon et que vous avez du mal à trouver une ligne directrice, ou en tout cas un cheminement qui vous permette d'être rassuré et d'être bien. Parce que là, il y a quand même l'idée où les choses ne sont pas simples. Et puis, vous avez quand même Mounir qui n'est pas forcément quelqu'un qui est extrêmement causant.
mais qui aime bien sa liberté, qui aime bien être indépendant, qui aime bien faire ce qu'il aime faire, donc qui n'aime pas avoir la pression. Donc, pour moi, votre relation est fragile, ce qui veut dire que sur le plan affectif, sur le plan de l'amour, sur le plan des sentiments, eh bien, comme il est dit dans un certain film, il y a un trouble dans la force, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, ça signifie que eh bien, le mur de votre amour se craquelle un petit peu. Donc, essayez de redresser la situation. C'est vraiment pas simple du tout. Claudine, bonjour. Est-ce que vous allez réellement un jour vivre avec Gérard une véritable relation amoureuse? Alors, pour l'instant, c'est plutôt instable. Hein, ça veut dire que votre relation ne peut pas se construire. J'ai l'impression que même Gérard est dans une dynamique où il n'est pas très communicant et il n'est pas dans une situation très simple, très facile. Et pour moi, je pense qu'il va y avoir une grosse discussion entre vous. Il y a des sentiments indéniablement, même si vous, là, à l'heure actuelle, vous en avez vraiment ras-le-bol. Car vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression d'être dans une espèce de spirale infernale de laquelle vous ne pouvez sortir. Mais, moi je pense que la situation va évoluer. Je pense effectivement qu'il y a un moment donné où vous allez vous voir, vous allez échanger, où vous allez avoir vraiment une discussion profonde. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Je pense que le lien est toujours là, mais il y a quand même une difficulté actuelle pour vraiment construire ce que vous souhaitez. Malheureusement, Claudie. Vous avez parfaitement raison, même si c'est l'émission de voyance, quand j'ai les créé, je me suis dit pourquoi un chat? Déjà pour échanger entre nous, mais pour faire connaissance. Hein, il y a des amitiés qui se lient, alors pourquoi pas des amours? Hein, vous voyez, depuis un certain temps, il y a quand même un peu plus d'hommes qu'avant, il faut quand même le dire. Donc, ce serait magnifique, non? Si un couple se forme, ils seront bien évidemment invités sur le plateau de l'émission. Voilà. Bon, en même temps, on aura des preuves. C'est pas juste pour venir assister à l'émission. S'il y a un couple qui se forme, ils seront les bienvenus sur le plateau, comme ça tout le monde en profitera. Voilà. Et de voir que tout est possible. Hein, comme disait quelqu'un, je ne me souviens plus comment il s'appelle, ensemble, tout devient possible. Voilà. Alors, j'espère que ça aura un meilleur succès que lui. Alors, Lysandra, bonjour. Vous vivez seul depuis 7 ans, allez-vous faire une rencontre cette année? Alors, voyons sur le plan affectif. Moi, je vais vous demander un petit peu plus de légèreté, Lysandra. Voilà, détendez-vous, relaxez-vous. Je sais que vous êtes quelqu'un de très sérieux. Vous êtes quelqu'un qui avait aussi, d'une certaine manière, une très forte personnalité. Parce que la vie vous a mené à de toute façon toujours assumer, pour vous, pour les autres, à prendre en main les choses.
Et permettez-moi cette familiarité, mais je dirais que vous avez toujours eu la tête dans le guidon. Vous avez toujours avancé, 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 et vous avez toujours emmené les autres. Et là, je comprends que vous ayez envie, parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin, malgré tout, d'être sécurisé. Hein. Vous avez une très forte personnalité. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Puis, vous êtes carré, vous êtes net. Enfin, voilà, c'est au cordeau. Alors, vous avez besoin d'un homme qui soit clair, net, direct. Et je pense que vous allez effectivement rencontrer cet homme-là. Et je pense que la période est bien. Hein. Donc, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui sait garder son quant à lui, quelqu'un qui, va apporter de la sérénité. C'est vraiment ça. Donc, oui, moi je réponds par l'affirmative à votre question. Et croyez-y, parce que vous n'y croyez pas. Vous vous dites que c'est pas possible. Mais je comprends, votre vie affective, ça a eu peu d'existence par rapport à, quelque part, tout ce que vous avez pu assumer dans la vie. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Christelle, bonjour. Est-ce qu'Estelle vous apprécie vraiment ? Alors, regardons. C'est-à-dire que c'est pas une question d'appréciation, c'est une question de personnalité. Je pense que Estelle, qui est une femme qui, d'une certaine manière, impose les choses. Et puis, elle a une confiance apparente, je dis bien apparente, en elle. Et c'est pas forcément quelqu'un qui va se livrer facilement sur ses émotions, sur son intimité. Ça ne veut pas dire qu'elle ne parle pas, parce qu'elle peut être très pipelette. Mais il y a un truc que vous ne sentez pas, vous. C'est comme si, c'est comme si elle vous écrasait, comme si elle vous empêchait d'être vous-même. Alors soyez vous-même. Moi, il n'y a rien de méchant, hormis le fait que ce soit quelqu'un qui aime bien que les choses avancent comme elle en a envie. Alors comme vous êtes un petit peu de ce tempérament-là, malgré tout, intérieurement, mais c'est sûr que c'est pas l'évidence même. Mais il n'y a rien de négatif, d'apparent dans ces cas. Donc, pour moi, pas de souci. Pas de souci majeur, à part sa personnalité qui n'est pas faite. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye.